Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois d'août 2021 et là, c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Verseau. Donc voilà, alors avant de commencer la guidance, comme d'habitude, je tiens tous à vous remercier. Merci pour tous vos partages, pour tous vos petits pouces. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez tous les liens utiles et nécessaires. Et entre autres, vous avez le lien vers mon site internet. Je le dis parce que si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement sur le site dans l'onglet réservation en ligne. Je tiens juste à préciser que je vais me prendre 15 jours de vacances quand même, les 15 derniers jours du mois d'août. Voilà, donc il y a des créneaux avant, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. On va prendre un message du petit oracle des anges pour commencer. Allez, pour les Verseaux, ouf! Ok, il a volé, il a été éjecté le message. Résultat positif, c'est top. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon. Voilà, donc ça peut parler d'une situation en particulier, ça peut parler dans un domaine sentimental, relationnel, amical, professionnel, de façon plus générale, hein, voilà, vous l'aurez compris. Donc là, visiblement, il y a du positif. On vous dit que les nuages sont en train de se disperser et qu'on va bientôt voir le soleil briller. Donc ça, c'est top. Mais surtout, on vous dit quelque chose qui semblait mais complètement perdu d'avance en fait, va pouvoir, comment je pourrais dire, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, donc ça c'est quand même top. Alors on va regarder avec l'oracle des miroirs, quelles sont les énergies générales pour vous, amis Verseau. Ok, bon bah décidément, il y a plusieurs signes hein, qui sont comme ça, donc elle a été éjectée, hein, c'est la carte du changement. Voilà. Alors c'est aussi pour les taureaux et je ne sais plus pour quel signe aussi. Allez, pour nos amis Verseau, pour le mois d'août. Ok. Alors, ça. Ah oui, ça fait beaucoup là quand même. Hein. Ok, bon. Alors, j'ai 3, 6, 7 cartes. Ok. Alors, ça me parle de changement, ça me parle d'évolution par rapport à de l'instabilité. Quelque chose, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Vous voyez, l'instabilité, il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas où on va. Là, déjà, avec la carte du changement, on nous parle d'une fin de cycle, d'une belle évolution qui est confirmée avec la carte de l'évolution. Donc, il va y avoir moins d'instabilité. Alors, de façon générale, on vous dit que ça a peut-être pris du temps. Oui, c'est possible. Mais là, vous allez retrouver justement un côté beaucoup plus serein, d'où résultat positif. Hein. Alors, pour d'autres, il y a peut-être encore besoin d'un petit chouïa de temps. Un petit peu de temps, bon, c'est possible. Et là, on vous dit, par rapport à un sentiment de fatalité, un sentiment que, bon, bah, de toute façon, tout est perdu d'avance, hein, c'est ce qu'on vous dit avec la première carte, tout est perdu d'avance, de toute façon, ça marche pas, de toute façon, je fais pas les choses comme il faut, vous voyez, un sentiment où, voilà, tout est en train de se casser la figure, d'ailleurs, le petit monsieur, oui, il a ses petites ailes qui sont en train de brûler, on voit l'avion qui est en train de tomber, on voit l'immeuble qui est en flammes, en feu, donc vous voyez, là, quand je vois ça, oui, comment est-ce qu'on peut arriver à aller bien? Là, on vous dit tout est en train de bouger. Alors, on vous dit aussi que peut-être, je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, alors déjà, je le répète hein, dans toutes les guidances, ça reste des guidances générales, donc tout ne va pas vous parler. C'est important de le comprendre. Prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des bons compléments. Là, je vois un sentiment de jalousie. Alors, je ne vais pas vous dire que tous les Verseaux ont de la jalousie autour d'eux ou autour d'elles, mais pour certains, c'est le cas. Et peut-être que c'est à cause de cette jalousie que la situation avait du mal
à se résoudre. Les problèmes avaient du mal à se résoudre et il n'y avait pas d'issue. Alors, ça peut me parler sur le plan professionnel, par exemple. Si vous ressentez qu'autour de vous, il y a beaucoup de jalousie, il y a des gens qui sont envieux, il y a des gens qui sont bloqués dans leur ego, oui, vous aviez l'impression que ça n'allait pas changer, que ça n'allait pas évoluer, et peut-être que c'est vous qui avez justement acté ce changement pour pouvoir faire bouger la situation. C'est possible. Si c'est le cas, on vous dit oui, c'est positif. Ça peut aussi être des personnes de votre entourage assez proches, hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau des amis, c'est possible. Alors, je ne dis pas que tout est en lien avec ça. Là, on vous dit attention. Parce que vous savez, quand il nous arrive des belles choses, alors bon, déjà, il n'y a pas de hasard, hein. Quand on a des résultats positifs, c'est aussi parce qu'on s'est donné les moyens. On s'est enlevé les doigts des oreilles et on a instauré des changements. Mais vous savez, les gens, ça, ils ne le voient pas. Ce qu'ils voient, c'est le résultat final qui va être positif. Donc, pour certains, on vous dit attention parce que ça va peut-être susciter de la jalousie. Bon, c'est une mise en garde, hein, donc faites attention, voilà. Je dis ça parce que la jalousie, parfois, ça, quand les gens nous envient ou sont un petit peu jaloux, ça peut envoyer des mauvaises énergies. Donc, ça peut créer de l'instabilité, des blocages dans la situation qui vous préoccupe, hein. Ça peut être le cas. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va peut-être y avoir encore un petit peu d'instabilité parce qu'on vous dit il y a encore peut-être besoin d'un petit peu de temps pour certains. Mais même si l'objectif final n'est pas encore atteint, il y a déjà plein de choses qui sont en train d'évoluer. Je vais prendre un exemple tout bête. Peut-être que vous êtes en train de changer de travail. Voilà. Vous êtes en train de, je ne sais pas, ou essayer de trouver une formation, ou vous êtes en train de trouver un autre boulot. Et là, ce que je ressens, c'est où vous allez passer des entretiens. Il y a un entretien, on vous dit c'est positif, mais peut-être que vous n'allez pas commencer au mois d'août. Peut-être que ça va se faire pour le mois de septembre, pour la rentrée. Voyez. Et si vous trouvez par exemple une formation, alors ce sont des exemples, mais c'est pour que vous compreniez cette notion de temps. Si vous êtes dans la recherche d'une formation, vous allez trouver cette formation, mais c'est pareil, peut-être que c'est pas pour commencer au mois d'août, peut-être que ce sera pour le mois de septembre ou pour le mois d'octobre. Voyez. Bon. Si c'est sur le plan sentimental, alors on va développer après. Là, il y a déjà plein de choses qui sont en train de bouger. Peut-être que vous avez vécu de la jalousie directement au sein du couple ou par rapport à une personne extérieure, mais du coup, ça peut créer hein, peut-être certains conflits. Voilà. On vous dit, vous allez déjà retrouver une certaine stabilité. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être encore d'autres problèmes à régler, il y a peut-être encore des choses, hein, de toute façon, bon, ça prend du temps. Hein. Voilà, et puis celui qui me dit que dans son couple tout va bien, je ne le crois pas, parce que c'est aussi justement, je ne dis pas qu'il faut toujours des conflits, mais on ne peut pas être d'accord tout le temps avec tout le monde. Et justement, c'est tous ces dialogues, ces échanges qui nous permettent aussi de grandir. Donc évidemment que tout ne va pas être réglé, que tout ne va pas être au beau fixe. Mais là déjà, vous allez voir qu'il peut y avoir une stabilité parce que vous voyez la carte de la tranquillité, ce petit monsieur, cette petite dame là, ce petit monsieur, cette statue beaucoup plus sereine que ça. Voyez. Donc oui, il y aura peut-être encore quelques petits conflits, mais c'est pas grave. Si c'est par rapport à la famille, c'est pareil, hein, il y avait peut-être des personnes jalouses autour de vous, bon, voilà. Et puis vous aviez l'impression que vous n'alliez pas arriver à retrouver une stabilité. Alors ça peut être frères et sœurs, parents, enfants, bon bref, hein, peu importe. Si, parce que là il y a vraiment un changement qui va être acté. Mais comme je disais tout de suite, c'est aussi vous, je pense, qui avez actionné ce changement pour que l'évolution puisse arriver. Parce que là, en l'état actuel des choses, quand je vois les trois dernières cartes, ça pouvait pas évoluer. C'était un peu bloqué dans, ça va comme ça. Bon, et puis, sentiment que de toute façon, on courait à la catastrophe. Non. Donc oui, ça a peut-être pris du temps, c'est clair. Mais là, vous allez voir déjà des résultats positifs. Donc, c'est top. Alors, vous adaptez. Là, je vous donne des exemples. Mais ça peut être dans le cadre d'une procédure juridique, ça peut être si vous êtes en train, je ne sais pas, de chercher un terrain pour y faire construire une maison, ça peut être, vous voyez, bon, on avait l'impression que ça ne fonctionnait pas, et puis là, voilà, il se passe quelque chose, là, pour le mois d'août, donc ça explique encore cette notion de temps, peut-être que là, vous allez apprendre que le prêt, il est accordé, peut-être que vous allez apprendre que la décision, si vous êtes dans une procédure, par exemple, que la décision, elle est positive, bon,
voyez, mais les résultats, si on vous doit de l'argent, il va falloir entendre encore un petit peu. D'où cette notion de temps. Alors, on va compléter avec l'oracle de Béline. On va aller voir, hop, quels vont être vos défis et vos challenges, amis Verseau. Allez, pour nos amis Verseau, pour le mois d'août 2021, les défis. Défis, challenge, bon, hein, voilà. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'août. Merci. Ok. Ouais, c'est la carte de l'eau. L'eau, il y a une notion de je lâche prise, je me laisse un petit peu porter. Alors oui, jalousie, ça ressort clairement. Ok, parfait. Alors, j'ai la carte de la méchanceté. Donc, oui, jalousie, instabilité, fatalité, oui. Où vous étiez face, vous êtes face, hein, peut-être encore, hein, à des gens, pas très sympas, quoi, hein, parce que méchanceté, jalousie, oui, hein, quand on est bloqué, alors peu importe la situation, mais ouais, on peut se prendre des pics, hein, donc ça peut être aussi quelque chose qui vous a été fait derrière le dos. C'est possible, parce que le coup de poignard, souvent, c'est dans le dos qu'on se le prend, hein. Bah oui, ce serait trop simple. Et là, je sais pas, on vous dit, laissez couler les choses. Ne rentrez pas dans ces débats stériles qui font que ça va entretenir le schmilblick. Laissez-vous porter. Je dis pas que c'est simple, hein. Vous voyez, la carte de l'eau, c'est ça. C'est-à-dire que on se laisse porter. Voilà, tout simplement. Essayez de lâcher prise. Ne rentrez pas dans ce jeu d'ego. En tout cas, c'est le conseil. Là, vous entendez mon chien qui se met à boire. Voilà, faites preuve de sagesse. C'est ça votre défi, amis Verseau. Faites preuve de sagesse et laissez les choses se faire. Demandez à l'univers si vous avez besoin d'aide ou à d'autres personnes, si on est dans une situation beaucoup plus concrète. S'il y a vraiment des gens, par exemple, des avocats, vous voyez, assistantes sociales, ce genre de personnes qui pourraient vous aider dans le cadre d'une situation bien particulière. Voilà, mais de façon générale, essayez de faire preuve de sagesse. Il va y avoir encore, je pense, pour certains, un petit peu alors de méchanceté, de jalousie. Bon, vous allez peut-être le ressentir, mais c'est pas grave. On vous dit que votre défi, si vous l'acceptez bien sûr, ça va être de moi, je fais tout pour rester zen, de pas me laisser embarquer par tout ça, et je continue. Alors bon, des petits plaisirs, voilà, on n'est pas je vous dis pas non plus de tout plaquer, hein, c'est pas ça. Mais essayez de ramener les choses de façon plus positive dans votre vie. Essayez de continuer de vous faire plaisir. Essayez de dépasser un petit peu tout ça et de pas vous laisser embarquer par cette méchanceté, par ces gens autour de vous qui peuvent parler, tout ça. Bon, la sagesse. C'est, alors elle est représentée par le hibou, mais c'est aussi essayer d'ouvrir votre conscience. Si vous vivez ça, pourquoi vous vivez ça? Par rapport à qui? Vous voyez, essayez de voir au-delà. Bon, parce que l'oiseau, c'est ça. L'oiseau, il est beaucoup plus haut que nous. Donc lui, il nous voit comme ça, là, et il a une autre vision sur tout ce qui se passe. Donc oui, il va y avoir peut-être encore un petit peu, alors de méchanceté, bon, voilà, de gens qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser, c'est possible. C'est aussi, vous savez, en ce moment, on est quand même dans un climat très particulier. Bon, il y a tout ce qui est manifestation, tout ça, voilà. Ça crée quand même pour beaucoup, un climat de peur, de terreur aussi, hein, je l'ai vu, hein, il y a beaucoup de gens qui me disent, je suis dans des angoisses, voilà, c'est juste impossible. Vous savez, quand on est dans cet état émotionnel, oui, bien sûr que des fois, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont faites, alors que ça ne correspond pas vraiment à qui est la personne. Donc, vous voyez, ça peut être aussi pour certains dû à tout ce qui se passe en ce moment. Donc, préservez-vous de ça. Alors, laisser couler, c'est pas je m'en tape. C'est leur problème, c'est pas vraiment ça, c'est essayer de voir au-delà avec la carte de la sagesse. Essayer de je dis pas que voilà, hein, c'est une obligation, mais ça permet de comprendre aussi, surtout si ce sont des gens très proches comme des membres de la famille. Essayez de comprendre par exemple pourquoi est-ce que les gens disent ça ou vous font vivre ça. Parce que vous là, d'où cette instabilité. Je pense qu'il y a des moments où vous allez arriver à gérer et puis il y en a d'autres. Il suffit que vous vous levez du pied gauche par exemple, hein, pas d'ancrage, ce genre de choses. Hein, eh bien, vous serez peut-être dans de la réaction. Et là, on vous dit, essayez de ne pas être trop voilà, dans ce jeu d'ego, répondre. Non, essayez de laisser couler.
parce que ça, c'est aussi les émotions, l'intuition, tout ça, vous voyez, avec cette carte-là. Donc, essayez de vous reconnecter déjà à vos émotions, à votre propre état émotionnel et de laisser partir tout ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Alors, comment? Bah, déjà, en essayant de se faire un maximum plaisir. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, hein, parce que voilà. Mais plaisir, ça peut être quoi? Ça peut tout simplement être aller se ressourcer au bord de mer, j'en sais rien, à la montagne, la forêt, enfin je sais pas, hein, là c'est vous qui voyez. Peut-être voilà, en invitant des amis, bon, faire des choses aussi avec votre famille, tout ça. Voilà, essayez de ramener tous ces petits moments de plaisir, de petits bonheurs du quotidien pour essayer de laisser partir là tout ce qui va, tout ce qu'il y a autour de vous, à côté de vous, mais qui finalement ne vous appartient pas. Vous voyez, c'est ça en fait, hein, le défi. Essayez de vraiment de... Et c'est comme ça que vous allez obtenir le résultat positif. Alors, j'ai pas dit que c'était simple, hein. Mais bon, on est aussi acteur, hein, dans tout ça. Je décide de quoi? Bah, je décide surtout de comment moi je réagis. Est-ce que je me laisse atteindre par ça ou pas? Alors, si c'est au niveau du couple, je dis pas que c'est simple, hein, mais ça va peut-être demander d'acter un certain changement pour faire évoluer la situation. Alors, on va continuer avec l'Oshozen Tarot. Hop. Oui, il y a de la houle. Il y a de la houle en Normandie. Allez, pour nos amis Verseau, pour le mois d'août 2021. Ouais, la nouvelle vision. Vous voyez, c'était ce que j'étais en train de vous dire. Regardez les choses d'une autre façon. Bon, ok. Ah ouais, le rebelle. C'est ce que je disais. Ne vous laissez pas embarquer par justement ce genre de réaction. Enfin, si vous êtes confronté à ce genre de personnes, ne soyez pas toujours en réaction. Voilà. Parce que le rebelle, c'est ça, hein, le rebelle, ouais, moi je suis contre ça. Bon, c'est clair que l'ère du Verseau, vous êtes Verseau, en ce moment ce qui se passe, bon, il y a une privation de liberté quand même, hein, en tout cas, c'est ce pourquoi, voilà, il y en a qui travaillent, hein, dur, hein. Donc, ouais, là, alors de façon générale, mais plus précisément, oui. Le rebelle, il a beaucoup de colère. Le rebelle, il est, voilà, moi j'y vais, je suis un guerrier, je vais lutter contre ça. Bon. Ah ouais, tout ça? Ok. Ok, wouh, elle va durer 2 heures la vidéo là. Bon, je vais essayer de faire simple avec tous les messages. Ah ouais, ça fait vraiment beaucoup. Bon, vous voyez, j'ai lâché prise. Je vais résumer. Lâcher prise. Je vous ai dit, si vous sentez que ce rebelle-là, voilà, il est en vous, de temps en temps, vous sentez qu'il veut sortir, qu'il veut... non. Prenez ces petits moments pour vous introspecter. Ça ne me dit pas que vous allez passer tout le mois à vous isoler sur une île déserte ou non, c'est pas ça. Ou dans une cabane au fin fond du monde. Non, c'est pas ça. Quand vous sentez que vous vivez ça, essayez de... Voilà, vous lâchez déjà tout ce qui ne vous appartient pas et de vous réaligner avec vos émotions, vos propres émotions. Et si vous sentez que, voilà, eh ben essayez de travailler dessus. Alors, projection, c'est ce que je disais tout de suite. Essayez de vous concentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Même quand on vit une situation un peu compliquée, le principal, c'est de ne pas se laisser embarquer par ce qui se passe autour, c'est de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour vos enfants, bon, peu importe, hein, voyez. Et ensuite, alors déjà, on lâche prise, voilà, on y voit beaucoup plus clair parce qu'on change ce regard sur les choses. La réceptivité, on reçoit peut-être alors des messages de l'univers, bon, le résultat positif. Dès la première carte, on vous dit il y a du positif. Changement, évolution, tranquillité. Donc, vous laissez les choses venir à vous, d'où la carte de l'eau. On laisse les choses se faire, s'installer. On vous dit de ralentir un peu, les amis. Parce que le rebelle, il est dans l'action. Le rebelle, voilà, on met des choses en place, on a envie d'y aller. Ouais, mais là, calmos, pépitos. Ralentissement. Ah, c'est comme le taureau. Le taureau aussi, on lui demandait de se calmer un petit peu. Parce que là, bon, bah, c'est clair, hein, de façon générale, ce qui ressort, bah, ça nous fout en rogne, on a envie d'aller, voilà. Bah non, 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 non. En plus, vous serez confronté, peu importe le domaine, à des personnes qui vont venir réactiver ça en vous. Donc, on essaye de calmer le jeu, on essaye de... Ok, je souffle. Vous voyez, je respire, tranquille. Ensuite, j'ai la carte de l'éveil. Oh, c'est beau. Et la carte de la conscience. D'où la nouvelle vision. On y voit clair. On regarde un petit peu au-delà de tout ce qui est en train de se passer. On a des prises de conscience. Mais clairement, mais ça, on ne peut pas le faire
quand on est dans de la colère, quand on est toujours dans de l'action. C'est que quand on est dans ces petits moments d'isolement, de solitude, peut-être méditation, hein, pourquoi pas, mais c'est que quand on est là-dedans qu'on peut, voilà, ok, je comprends ce qui se passe, je comprends pourquoi je vis ça, ok. Et donc derrière, bah, il y a une évolution, vous voyez, j'ai compromis, on y voit beaucoup plus clair, vous trouvez des solutions. Mais ça, c'est que quand on est plus calme et plus posé, pas quand on est rebelle. Bon, vous l'aurez compris, hein. Alors j'essaye de faire vite parce que vu le nombre de cartes et puis j'ai encore d'autres d'autres cartes d'autres messages à vous transmettre. Vous voyez, j'ai le rêve, le voyage et le lâcher prise. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez, vous, les projections, le rêve, voyez. Alors vous retrouvez une certaine stabilité, vous retrouvez, restez vraiment concentré sur qu'est-ce que vous voulez. Pour vous, pour vos enfants, de façon générale, hein, pour le domaine professionnel aussi, hein, ça peut tout à fait parler, même sur le plan sentimental. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Construire une vie de famille, construire... Mais là, vous y voyez plus clair. Parce que vous voyez, la conscience, c'est ce qui ressort de ce corps, en fait. Regardez comment la carte, elle est très parlante. C'est-à-dire qu'on a le corps qui s'ouvre et on a enfin la conscience qui peut, qui peut s'éveiller. Elle est magnifique, cette carte. Et ensuite, j'ai le voyage et le lâcher-prise. Alors oui, ça peut me parler d'un déplacement, évidemment, où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'est juste un petit week-end, des petites vacances, et puis vous allez pouvoir vous poser, laisser partir le rebelle qui est en vous. Et voilà, et du coup, vous allez pouvoir, comment je pourrais dire, lâcher prise. C'est la dernière carte. Vous allez pouvoir arriver à... Ok. Alors oui, ça peut me parler de quelques jours de vacances, hein, c'est possible, avec des personnes proches, mais même seul, hein. Vous pouvez partir seul, hein, parce que pour certains, c'est ça. Hein. Alors partir seul, bon, moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Je prenais mon chien, allez hop, clac, et on y va. Et puis c'est tout aussi sympa, et ça permet déjà de sortir du contexte dans lequel on est. Vous voyez, parce que vous là, alors peu importe, hein, travail, famille, voilà. Et donc, alors oui, ça peut être un déplacement avec la notion de voyage, mais c'est aussi le voyage intérieur. On va s'introspecter là, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, le côté un petit peu rebelle, le côté un petit peu plus sage, la conscience qui demande qu'à s'éveiller, à s'ouvrir, voilà, à sortir. Donc voilà, tout est important. Mais la carte du voyage, ça me parle encore de mouvement. Il y a quelque chose là qui est en mouvement, d'où la carte du changement, d'où la carte de l'eau. Donc on essaye de retrouver cette stabilité, puisque là vous êtes en mouvement aussi à l'intérieur de vous. Donc c'est pas évident, il y a des moments vous ressentirez peut-être tout ça, puis il y a d'autres moments vous serez plus calme. Bon, c'est aussi... Alors, la réceptivité, c'est aussi j'accueille ces émotions. Je les accueille et je les laisse partir. Si vous sentez qu'à un moment donné, c'est plutôt le rebelle, eh ben, ok, vous laissez partir la colère, vous laissez partir tout ça. Et puis, si à d'autres moments, vous êtes un peu plus soft, un peu plus calme, un peu plus posé, eh bien, ça va être d'autres émotions qui vont ressortir. Vous voyez, c'est aussi ça hein, qu'on vous dit. Alors, on va continuer sur le plan sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. Allez, pour nos amis Verseau, pour le mois d'août 2021. Ok. Alors. Ouais, alors je parlais de voyage. Là, ça peut me parler d'un déménagement, d'un changement de ville. Ouais, je disais qu'il peut y avoir des prises de conscience lors d'un déplacement. Oui, parce que pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Alors, par le travail aussi, puisque la carte est sortie. Si vous êtes en couple, ça ne me dit pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre hein, que votre conjoint ou conjointe. Mais vous savez, des fois, on fait des petites rencontres, enfin des petites rencontres. Non, des rencontres même qui peuvent être très brèves, mais très importantes, qui peuvent nous donner une autre vision, un autre regard. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Bon, j'arrête, j'ai eu mes 4 messages. Merci. Ok. Alors, si vous êtes en couple... Pour moi, si on repart sur tout ce qui est sorti, il y avait peut-être des conflits par rapport, on parlait de rêves, d'objectifs. Peut-être que c'était par rapport à une vie en commun ou des projets pour la famille. Est-ce qu'on va emménager ensemble? Est-ce que, vous voyez, parce que j'ai déménagement et changement de ville. Alors, ça va peut-être pas parler à tous les Verseaux, hein, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors pour certains, oui, pourquoi pas si vous n'avez pas prévu de déménager, ça peut être justement ce déplacement-là, lors d'un déplacement, parce qu'il y a une notion de mouvement quand même avec déménagement. Et il peut y avoir des prises de conscience
peut-être à travers une personne que vous allez rencontrer lors de ces vacances, déplacements, voyages, hein, peu importe. Et du coup, vous allez, voyez, y voir beaucoup plus clair par rapport à votre couple et surtout par rapport à vos objectifs. Alors, vie en commun, ça ne me dit pas que vous n'êtes pas déjà en couple et que vous n'êtes pas déjà en couple, que vous n'habitez pas déjà ensemble. Mais peut-être que vous avez aussi envie de déménager. C'est possible. Et donc, c'est peut-être par rapport à cette organisation-là. Peut-être que c'est tout ce qu'on a vu de négatif qui va vous amener aussi à prendre cette décision. Bon, c'est possible. Hein. Si par exemple, vous viviez ça au travail, vous avez envie de changer de travail, là, vous avez peut-être une réponse positive. Du coup, si c'est assez loin, il va peut-être être question aussi de déménager. Vous voyez, ça peut être aussi en lien avec ça. Alors, je parlais d'une personne que vous allez rencontrer. Oui, ça peut aussi être une personne à travers le boulot. Voilà, une rencontre professionnelle. Et du coup, c'est peut-être quelqu'un aussi, vous voyez, qui a un autre regard sur la vie, un autre regard sur la situation, sur, j'en sais rien, qui peut vous donner des petits conseils comme ça, tout simplement en discutant. Et vous allez, vous, avoir des prises de conscience aussi. Bon, sur le plan sentimental, on est plutôt sur des énergies plutôt positives. Moi, quand je vois déménagement, quand je vois vie en commun, on est plutôt sur des énergies pour ressouder le couple. Vous voyez, des objectifs de couple aussi. Voilà. Alors, ce qui est possible aussi, c'est qu'il y en a un des deux, ou une des deux, hein, vous adaptez, qui peut-être va rencontrer quelqu'un sur le plan professionnel, et du coup, ça peut créer une certaine instabilité aussi au niveau du couple. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un de jaloux, de jalouse, et du coup, ça peut foutre un petit peu le bordel. Sauf que je vois pas de tromperie, je vois pas de séparation, je vois pas de tout ça. Vous voyez, ça peut être le cas, parce que je peux pas non plus ne pas faire comme si j'avais pas vu tous les autres messages. C'est pas possible. J'essaye de, voilà, compromis, bon, voilà, rêve, tout ça, donc ça va pas changer grand-chose, mais il peut y avoir de petites tensions au niveau du couple. C'est possible. Pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah, clairement, vous l'aurez compris, hein, je vois rencontre par le travail. Bon, peu importe, j'ai envie de dire. On ne s'arrête pas sur cette notion de travail, ce n'est qu'une carte conseil. Voilà, nouvelle rencontre proche. Bon, peut-être que vous venez déjà de la rencontrer, hein, très, 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 récemment. J'ai cherché le mot, récemment. Voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vit pas très, très proche de vous, qui est quand même assez loin. Et là, peut-être que voilà, il va être question, c'est possible, hein, alors pas maintenant, hein, d'où la question de temps. Voilà, vous mettez des choses en place, mais ça va vous amener à changer des choses aussi dans votre vie. Et peut-être que ça va susciter des discussions parce que vous n'aviez pas prévu ça. La personne en face de vous, vous voyez, bon, voilà. Parce que là, on va plutôt vers une vie en commun. En tout cas, les discussions vont amener à ça. Voilà, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Évidemment que ça ne va pas se faire au mois d'août. Vous comprenez bien cette notion de temps. Alors, pour moi, c'est positif. C'est positif. Si pour vous, c'est absolument pas envisageable de déménager par rapport à la personne que vous rencontrerez, je dis ça surtout par rapport aux personnes qu'on peut rencontrer. Alors oui, maintenant c'est vrai qu'il y a le télétravail aussi, hein, donc on est amené à discuter avec des gens, même pour le boulot, qui sont très 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 loin, où ça peut me parler aussi, pourquoi pas, hein, d'une rencontre via des réseaux ou des sites internet, ce genre de choses, des sites de rencontres, mais du coup on peut aussi rencontrer quelqu'un qui habite assez loin. Donc voilà, on va plutôt être dans ce genre de discussion. Peut-être que ça sera de temps en temps, il y aura des incompréhensions un petit peu houleux, mais résultat positif, vous trouverez des solutions, je m'inquiète absolument pas. Et si vous êtes en triangulaire, et ben là c'est pareil, hein, ça peut me parler de grosses discussions, un peu houleuses aussi, je pense, hein, en lien avec une vie en commun. Mais est-ce qu'un jour tu vas te décider, ou est-ce que c'est vous, hein, qui devez, voilà, prendre une décision. Donc là, j'ai quand même une grande prise de conscience par rapport à tout ce qui ressort. Donc, le côté rebelle, tout ça qui peut ressortir, moi je vois plutôt quelqu'un qui tempère et qui essaye de comprendre l'autre aussi. Donc les discussions, même si parfois c'est un petit peu comme ça, je pense qu'au final, vous allez quand même trouver des solutions. Alors, la carte de la jalousie, si vous êtes en triangulaire, c'est peut-être vous qui serez un petit peu jaloux, jalouse par rapport à la situation de l'autre personne, mais ça peut être dans l'autre sens, hein. Si vous êtes en couple, enfin, dans un mariage, une union, mais que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, voilà, c'est peut-être bon, l'autre personne aussi qui peut être un petit peu jalouse de votre histoire. Bon,
Je sais pas, j'ai quand même rencontre par le travail et nouvelle rencontre proche. Donc, si vous êtes en triangulaire, moi j'ai quand même, voilà, la sensation que vous allez aussi rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ou vous allez apprendre des choses sur la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Ou une personne qui va vous aider à changer complètement votre regard sur votre situation. D'où derrière une discussion beaucoup plus fluide avec des projets qui peuvent se réaliser. Alors évidemment, vous l'aurez compris, bon, je ne vais pas vous dire que vous allez déménager tout de suite, mais c'est dans les discussions. On est déjà peut-être en train de commencer à chercher, vous voyez, d'où la carte du temps. Ça va pas être pour tout de suite, mais dans un certain temps. Mais c'est déjà en cours. Pourquoi? Parce que vous allez trouver des solutions avec la carte hein, de compromis. Hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair hein, avec la conscience et l'éveil. Et voyez, j'avais bon le rebelle et le ralentissement. C'est peut-être le fait de... Ok, on fait redescendre un petit peu la pression, du coup on y voit un petit peu plus clair. Bon, donc on a plus de prise de conscience et les choses nous paraissent sous un autre regard hein, avec la nouvelle vision. Hein. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt positif. Alors, on va les regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka. Quels sont les blocages sentimentaux, émotionnels? Donc, c'est un nouvel oracle que l'on vient de m'offrir. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas pris avant. Allez, pour nos amis Verseau, pour le mois d'août. J'ai la carte de l'enfermement pour certains. Alors, enfermement, ça peut être un sentiment, hein. Même quand on est en couple, hein, parfois on peut se sentir seul, hein, pas que pour les célibataires. Hein. Allez, pour nos amis Verseau. Ah, tu t'es retourné, toi. Oui, alors ça, ok. Le Verseau, c'est un électron libre. Ok, merci. C'est un électron libre. Et là, ce que je ressens, c'est que sur le plan sentimental, eh bien, vous perdez un petit peu ce sentiment d'indépendance. Et ça ne vous plaît pas. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez sortir de cet enfermement. Vous voulez retrouver totalement votre indépendance. Alors, ça ne veut pas me dire que vous êtes menotté, enchaîné. Non, c'est pas ça. Parfois, c'est juste un ressenti par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un où vous avez vécu, hein, si vous êtes célibataire, vous avez vécu avant un enfermement. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Ou vous ressentez qu'en ce moment, vous vous renfermez. Et là, vous vous battez. Alors, battez, prends pas les armes, hein. Mais voilà, pour retrouver cette indépendance et cette autonomie. Donc, on se refait plaisir, ainsi de suite. Alors, ouais, parce que c'est ça. Là, alors, ça peut me dire aussi que, vous savez, quand je dis le Verseau, c'est un électron libre. C'est pas méchant, hein, c'est pas être égoïste. Hein, mais pour certains, ça peut faire peur à l'autre personne d'avoir quelqu'un en face de soi qui tient peut-être trop à son indépendance. Et là, ce que je ressens, c'est que ça va être un petit peu peut-être tendu parce que vous ne voulez absolument pas perdre ce côté indépendant et pas vous retrouver enfermé. Alors, moi, c'est pas ce que je vois. Si vous êtes, enfin, s'il y a cette notion de vivre ensemble et tout ça, vous n'allez pas perdre votre indépendance. Je vois pas quelqu'un qui veut vous menotter, vous enchaîner, c'est pas ça. Mais vous, je pense que là, il y a peut-être une peur aussi de tout ça. Oui, mais moi, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Là, si vous êtes face à une personne extrêmement jalouse, parce que c'est ressorti, moi ce que je ressens c'est que là vous avez l'impression que vous n'allez pas vous sortir de tout ça et que vous êtes complètement en train de vous renfermer. Alors moi tout ce que je vois avec la carte des compromis, tout ça, c'est que vous allez arriver à dire les choses mais de façon beaucoup plus posée, en laissant partir le rebelle et voilà, alors lâcher prise, bon, hein, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à l'entendre, hein, cette notion de lâcher prise, mais le résultat il est positif, dans tous les cas il est positif, donc voilà, mais c'est vrai que quand on est avec quelqu'un qui prône hein, son indépendance, son autonomie, qui part le matin, qui ne nous dit pas où il va ou ce qu'il fait, c'est pas forcément que l'autre personne en face veut fliquer, mais c'est vrai que quand on est en couple, voilà, c'est juste un partage, c'est juste bon t'inquiète pas, je vais là, je fais ça, enfin sans forcément toujours, voyez ce que je veux dire, parce que là ce que je ressens, c'est que ça pourrait être un blocage de retrouver, d'avoir peur de se sentir enfermé parce que l'indépendance pose problème à l'autre aussi. Bon. Et puis pour certains Verseaux, c'est le contraire. Là, vous êtes trop enfermé et vous,
vous voulez retrouver cette autonomie et cette indépendance. Donc, ça peut créer quelques tensions. Mais je ne m'inquiète pas pour vous, amis Verseau. Vous allez trouver toutes les solutions. Vraiment. Alors, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'archange Michael dans ses enseignements et sa protection. Donc pareil, je viens de me l'acheter, je me l'étais commandé pendant que j'étais au Maroc. Allez, pour nos amis Verseau, merci. Protection divine. Et là, je parlais du créateur, je crois, tout à l'heure. Non, même pas, c'était pas vous. Ah non, c'était les taureaux, le signe que j'ai fait avant. Excusez-moi les amis. Protection divine, votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Alors, jalousie, tout ça, oui, méchanceté, de toute façon, je vous l'ai dit. Donc, attention, protégez-vous émotionnellement, énergétiquement. Je ferai des vidéos sur la protection parce que c'est hyper important. Prenez des pierres de protection sur vous. Vous pouvez vous purifier avec du sel. Vous pouvez prendre des douches avec du gros sel. Vous pouvez mettre du gros sel un peu partout dans les pièces de la maison si vous sentez que c'est tendu. Même quand il y a tout simplement des conflits. Hein. Bon, voilà. Vous pouvez vous faire votre bulle de protection, le bouclier de protection. Je ne sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé. Je ne sais plus. Le bouclier de protection, vous pouvez le demander tous les matins avant de vous lever. Dès que vous ouvrez les yeux, vous demandez... Alors, je vais vous montrer comment moi... je vais vous expliquer comment moi je fais mon bouclier de protection. Devant moi, je demande l'archange Michael. Derrière moi, je demande l'archange Gabriel. Sur ma gauche, je demande le maître ascensionné Saint-Germain avec la flamme violette qui vient tout transmuter. Sur ma droite, je demande mon ange gardien et maintenant, je demande Isis également. Et au-dessus de moi, je demande la protection divine, donc à Dieu. Et sous moi, je demande la protection de la terre Gaïa. Ce qui fait que, vous voyez, tout autour, de chaque côté, il ne peut rien m'arriver de négatif. Parce que là, on parle d'attaque psychique, hein. Donc c'est vraiment au niveau du mental. Et du coup, ça va ressortir par un état émotionnel un petit peu. Bon, donc voilà. Bon, je vais vous laisser là, amis Verseau. Prenez soin de vous, c'est important. Je vais vous souhaiter un bon mois d'août. Soyez heureux. Bisous les amis!